Dans quelques la participation de la diaspora béninoise à travers le monde. Vous serez connecté par Twitter, et je serai heureux de répondre à vos questions. À plus tard. Merci. J'ai l'honneur de vous présenter le déroulé de l'événement qui nous rassemble ce matin. L'ouverture de l'année diplomatique 2016-2017 avec Twitter. Comme il est possible que le temps ne permette pas de répondre à toutes les questions de la diaspora, il vous assure que cela sera fait les jours à venir et au plus tard avant la fin de la semaine. Sans plus tarder, je voudrais inviter Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération à prendre la parole. Monsieur le ministre. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames, messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires et représentants des organisations internationales, messieurs les consuls généraux et consuls honoraires, chers amis de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs. Je suis heureux de vous accueillir ce matin à la salle du Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, à l'occasion de l'ouverture toutes les autres personnes qui nous rejoignent pour la première fois et qui peut-être ne m'ont pas encore été signalées. Et à Madame Brumeau, je voudrais très rapidement faire avec vous un bref bilan et surtout parler des perspectives. C'est un peu ça le thème de l'ouverture de notre année diplomatique. Mais avant cela, je voudrais vous remercier de la coopération que nous avons et de la manière dont nous avons travaillé depuis le mois d'avril qu'avec mon équipe qui se constitue progressivement, nous avons pris la direction de cette maison. Il y aura peut-être des imperfections au cours de cette rentrée. Nous sollicitons déjà votre indulgence, mais sachez que nous sommes engagés à faire les choses, à bien les faire, à les améliorer chaque jour qui passe. Pour le bilan, je vais parler de quelques éléments que vous connaissez, mais il est toujours important de les rappeler. D'abord, je vais commencer par la rénovation de notre appareil diplomatique. Vous savez que nous avons restructuré le département. Nous sommes passés de 32 directions à 16 directions, ce qui est important. Nous avons réduit puisque nous voulons vivre à la mesure et dans le cadre des moyens qui sont les nôtres. Nous avons aussi commencé par réviser notre carte diplomatique, elle a réaménagé et vous avez aussi noté que nous avons commencé par nommer de nouveaux ambassadeurs dans vos pays respectifs. Nous avons maintenu certains, bien entendu, et donc je voudrais remercier les pays qui nous ont accordé déjà les agréments pour les nouveaux citoyens béninois, les nouvelles citoyennes béninoises qui ont été désignées par le président Patrice Talon pour représenter cette nation, cette grande nation qu'on appelle le Bénin, que je suis heureux de représenter devant vous dans la responsabilité que m'a confiée le président et que mes collègues que vous voyez de ce côté de la salle aussi sont heureux de représenter. Donc, merci pour l'accueil que vous faites à nos nouveaux ambassadeurs. Ce que nous avons fait aussi comme innovation pour les ambassadeurs que nous avons nommés, et c'est important que vous puissiez le savoir, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle un cours d'immersion pendant une semaine, parfois jusqu'à 15 jours. Nous avons organisé à leur intention un cours où ils s'imprègnent des réalités de leur pays, parce qu'on peut être du pays et ne pas connaître toutes les réalités. Ils s'imprègnent des réalités de leur pays, mais aussi des réalités et des enjeux de notre diplomatie. Ceci se passe, nous avons fait la première cohorte, et cette cohorte a eu lieu pendant l'été, donc la plupart d'entre vous étaient en vacances. J'espère que vous avez eu de bonnes vacances. Et la deuxième cohorte commencera dans quelques jours, et vous permettrez que nous puissions solliciter l'un ou l'autre parmi vous pour venir peut-être parler de ce que où votre pays et nous-mêmes. Maintenant, je voudrais en arriver à la deuxième station de
D'abord, nous avons pris une option très importante qui est celle de rénover notre appareil, je vous en ai parlé, mais s'agissant des activités elles-mêmes, la question de la libre circulation des personnes constitue pour nous une chose très importante. C'est pour cela que nous avons pris la décision d'exempter désormais de visa d'entrée et de séjour au Bénin tous les ressortissants des pays africains. Le chef de l'État a annoncé cette décision lors de sa visite officielle à Kigali au Rwanda, mais c'est une décision qui était déjà prise avant que nous allions au Rwanda. C'est juste l'élément de communication qui a été, disons, actionné le 30 août lorsque nous étions au Rwanda, mais je voudrais bien préciser que cette décision avait déjà été prise lors du deuxième conseil des ministres de notre gouvernement. Pourquoi nous faisons cela? C'est parce que nous voulons, en tant que Bénin, pour notre pays. Il est important, si nous voulons nous développer dans le tourisme, si nous voulons avoir des investisseurs, bien sûr par les pays africains. On ne peut pas dire que c'est une terre d'accueil, définitivement dans une modernité qui consiste à gérer les mouvements, mais à exempter les Africains. Et si on parle d'union africaine, d'unité africaine, exempter les Africains du visa. Je précise que cette mesure ne veut pas dire qu'il n'y a pas de titre de séjour. Cette entrée se fait pour les 90 jours, et si au-delà de 90 jours, les intéressés souhaitent s'établir, il y a des procédures, il y a des règles, il y a des lois qu'il faut respecter, et cela devrait se faire. Il suffit d'être détenteur d'un passeport en cours de validité, et le nombre d'entrées sur le territoire ne peut excéder 2 pendant ces 90 jours-là. Nous avons aussi pris une décision importante hier en Conseil des ministres dont nous voulons vous informer, c'est que tous les ressortissants de tous les autres pays du monde pourront accéder à notre pays et obtenir leur visa à l'entrée. Le visa sera délivré à l'entrée, ou alors le visa sera fait en ligne. Dans un premier temps, puisqu'il nous faut des aménagements techniques pour pouvoir appliquer cette mesure, et ça je vous informe d'une décision qui a été prise en Conseil des ministres hier, nous allons continuer pendant cette période transitoire à délivrer les visas dans nos consulats, mais les citoyens du monde auront la possibilité, dès que la plateforme sera fonctionnelle, de faire leur visa en ligne avec les moyens de paiement modernes qui existent, et nous annoncerons aussi la date à partir de laquelle, à l'aéroport de Cotonou, vous pouvez, comme on dit, obtenir votre visa, payer les droits d'entrée et entrer à Cotonou et où vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et nous avons parlé à des pays qui ont fait la même chose. Et ils nous ont dit, on n'a pas eu plus d'un terroriste de plus. Il suffit d'être bien organisé et de faire les filtres. Donc, le Bénin est un pays qui ne veut pas jouer à se faire peur. Donc, voilà. Mais nous faisons ceci dans l'intérêt de l'investissement, dans l'intérêt de l'amitié avec les autres pays, mais dans l'intérêt de l'ouverture de notre pays à toutes les possibilités qui s'offrent dans un pays qui veut s'inscrire définitivement dans la modernité. Bien sûr, dans cela, en faisant cela, nous allons essayer de concilier les exigences de sécurité et de liberté de mouvement. Nous n'allons pas être un pays qui, au moment où l'on parle de terrorisme, où l'on parle de mouvement de personnes dangereuses, nos forces vont rester vigilantes, notre police va être très vigilante, et nous ferons en sorte que les citoyennes et les citoyens de ce pays soient protégés. Voilà. Maintenant, je voudrais très rapidement, puisque nous devons respecter le temps, du 26 au 28 août à Nairobi, où nous nous sommes intéressés aux questions de transformation économique structurelle de l'Afrique, de stabilité sociale. Et c'est au cours de cette ICAD 6 que le chef de l'État s'est exprimé et a mis en évidence notre économie. Pour promouvoir les économies des pays comme les nôtres, il faut des financements longs qui n'existent pas. Il faut que les investisseurs, il faut que les pays amis, il faut que les institutions acceptent et comprennent que c'est avec des financements longs que l'on peut avoir des investissements qui structurent, des investissements structurants qui permettent de donner, ils vont les chercher aussi
pour des investissements qui sont rentables, l'investissement durable qui est rentable, en bénéficiant des financements longs, permettent d'organiser, permettent de transformer la réalité dans notre pays. Et je dois dire, et je voudrais remercier monsieur l'ambassadeur de Chine qui a été à la manœuvre pour cette visite, pour la participation à ce forum. Je dois dire que ceci nous a permis aussi d'échanger avec le secteur privé et de recevoir beaucoup d'entreprises et de présenter des projets que nous avons et que nous souhaitons réaliser. Je pense que j'aurais tout dit concernant nos voyages importants si je portais à votre connaissance que nous sommes rendus au Congo-Brazzaville pour rencontrer les autorités de ce pays. Nous avons eu l'occasion d'aller au Tchad aussi, puisque c'est des pays qui comptent dans la géostratégie qui est la nôtre, dans laquelle nous nous inscrivons. Et bien sûr, il ne vous a pas échappé que nous nous sommes rendus au Nigeria déjà 3 fois. Mes compatriotes journalistes au départ disaient mais que se passe-t-il avec le Nigeria? Mais ce qui se passe avec le Nigeria est très très bien. C'est une relation fraternelle, c'est une relation qui se veut dynamique et pas plus tard que lundi, nous étions à Abuja où nous avons rencontré le président Buhari dans le cadre d'un ouvrage qui était publié sur son rôle dans le leadership et nous avons également pu échanger avec le président tchadien qui était sur place et aussi avec d'autres responsables qui étaient sur place, le président nigérien, parce que vous savez, nous avons notre projet de chemin de fer sur lequel nous travaillons et donc cette occasion a été offerte à notre président pour faire avancer les choses. Alors maintenant, quelles sont nos perspectives? Nos perspectives, c'est que d'abord, et je veux vous le dire vraiment des points succincts, quitte à ce que nos échanges permettent d'en parler, c'est que nous essayons, nous nous efforçons de faire un repositionnement stratégique de la diplomatie béninoise. Le choix de nos alliances est un élément que nous étudions avec beaucoup d'attention. Et nous essayons aussi d'adhérer aux institutions et aux initiatives internationales en fonction de nos intérêts, des intérêts nationaux. Je vous ai parlé du réaménagement de la carte diplomatique. Je dois vous signaler aussi la rationalisation du nombre de postes diplomatiques que nous avons et la revue de la typologie de nos ambassades et la transformation, comme vous avez appris, en dehors des fermetures, la transformation de certaines de nos ambassades en consulats généraux. C'est le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Gabon, où nous avons de fortes colonies qui sont présentes. Nous sommes en train d'aller aussi conduire un exercice qui est un peu drastique, qui est un peu difficile, mais je suis heureux que mes collaborateurs du ministère accompagnent cette dynamique-là. C'est le redimensionnement de l'effectif. Il a appelé dans son programme la diplomatie économique. Notre posture est une posture de souhaitons conquérir de nouveaux marchés et nous allons mettre en place des bureaux commerciaux. Le premier sera mis en place dans un pays qui nous a offert, à Shenzhen, compte tenu de notre discours, de la détermination dont le chef de l'État a fait preuve lorsqu'il s'exprimait sur son programme, à Shenzhen, qui est et nous en aurons un aussi à tout cela. L'intention d'en créer un autre au Moyen-Orient fait partie aussi de la liste. Donc, nous aurons au moins 4 bureaux venir chez nous, mais aussi faciliter l'accès de nos hommes d'affaires, l'accès de nos compatriotes. Notre ambition ici, c'est de promouvoir les intérêts économiques du Bénin. Parce que nous avons besoin de collecter lors de la clôture. Nous allons organiser des événements sur la culture, sur l'art. Je crois qu'à Bruxelles, dans quelques semaines, il y aura un festival sur les arts vaudous. Le vaudou, c'est la partie culturelle que l'État veut promouvoir, pas la partie culte. Donc, il y aura un festival bientôt. Et nous allons faire cela pour avancer. Et donc, ces festivals culturels et artistiques internationaux font partie de ce que nous allons faire. Nous allons aussi, bien sûr, continuer par d'appuyer les initiatives de paix et de sécurité internationale, particulièrement en Afrique.
nous avons, merci David, nous avons l'engagement de continuer à être actifs. Je peux vous dire que, en ce qui concerne la mission intégrée des Nations Unies en Centrafrique, un général béninois des opérations mixtes, c'est-à-dire il a la police et l'armée sous son commandement, et c'est une manière aussi de payer et qui soutiennent la paix dans ces pays-là. Nous allons aussi faire en sorte que Cotonou soit un hub pour les missions de la paix. Vous savez par exemple que la MINUSMA qui est au Mali a besoin du port de Cotonou pour pouvoir acheminer des éléments là-bas. Le travail n'avait pas été très bien fait, il y avait des blocages inutiles. Ces blocages maintenant, ils sont levés, certains sont en train d'être levés. Et nous allons le faire non seulement pour les opérations militaires de la paix, mais aussi pour les opérations humanitaires. Parfois, des acteurs humanitaires ont besoin de transiter par Cotonou. Nous mettrons en place des facilités pour leur permettre de fonctionner. Je devrais aussi vous parler de la modernisation du système de communication au niveau de notre ministère. Nous approcherons, nous avons commencé par approcher, mais nous approcherons certains d'entre vous pour nous aider à faire cela, parce que le ministère doit avoir un intranet, le ministère doit renforcer son parc informatique, nous devons rénover notre système, de sorte que les ambassadeurs ne puissent pas être convoqués à prendre l'avion chaque fois qu'on aurait des choses importantes. C'est vrai que le contact humain est important, mais nous pourrions faire des conférences diplomatiques sécurisées avec nos représentants dans le monde, des systèmes modernes. Une chose qui me tient beaucoup à cœur, puisque j'étais un Béninois de l'extérieur, n'est-ce pas? C'est la question des Béninois de l'extérieur. Je pense que nous voulons faire en sorte, talents, nous voulons pouvoir les intégrer, nous voulons pouvoir les prendre en compte dans la politique, dans la totalement intelligente. C'est pour cela que le pacte de partenariat signé entre le gouvernement et la diaspora par l'ancien gouvernement, puisque l'État c'est une continuité, ce pacte avec la diaspora, nous allons le revisiter et essayer de le mettre en œuvre. Nous devons pouvoir promouvoir le talent des Béninois à l'extérieur, en particulier dans les institutions internationales, mais aussi sur le plan économique. Et nous nous assurons, par exemple, dans nos missions diplomatiques, plutôt que d'amener du personnel, mais qui quand même n'oublient pas leur appartenance, pour pouvoir les recruter et les utiliser dans le pays. Je voudrais aussi vous parler d'une chose, c'est un détail avant de parler de la chose qui me tient le plus à cœur ensuite, c'est la gestion aussi du patrimoine du Bénin à l'étranger, de mieux gérer pour nous assurer que tout ceci se passe bien. Alors j'ai réservé le général des Nations Unies. C'est important qu'on en parle parce que dans quelques heures, certainement, nous aurons un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Et cette est une participation très positive à mon sens. Ancien fonctionnaire des Nations Unies, je sais quels sont les critères, quels sont les indicateurs que l'on peut utiliser pour montrer que la participation d'un chef d'État est positive. Je pense que les entretiens qu'il a eus avec le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, ont été très positifs. Il a salué les efforts de la démocratie béninoise, cette transition sans violence que nous avons eu à opérer au mois d'avril. Nous avons rencontré plusieurs chefs d'État, M. l'ambassadeur de Turquie. J'ai été témoin du bref entretien entre le président Erdogan et est localisé au Rwanda et est présidé par Jeffrey Sachs, que plusieurs d'entre vous, au président Patrice Talon, de participer, d'être membre du conseil d'administration. Le président Talon a accepté et donc il a participé aussi au conseil d'administration. Il était utile que l'on puisse vous signaler cet événement dans ce briefing. Je voudrais conclure en disant que l'engagement de notre pays, qui restera tonique, nous voulons assurer à être toujours plus réactifs. Nous venons de loin, nous sommes en train de nous, ces affaires étrangères et de la coopération pourrait vous servir parce que la gouvernance dont il s'agit pour nous, c'est une gouvernance qui se veut efficace, c'est une gouvernance qui se veut respecter chacun de vous pour la part que vous exprimez, pour votre contribution. Je vous remercie. Je déclare ouverte l'année diplomatique. David, qui est un de nos jeunes à la direction du protocole, a surmonté le trac pour pouvoir être le conducteur de cet événement. Merci. Bon courage.
Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Nous pouvons que souhaiter bon courage pour la diplomatie béninoise. Madame Claude Bona, chargée de mission auprès du président de la République, puis-je à présent vous inviter à présenter la Cité de l'innovation et du savoir, un projet de développement de la recherche scientifique et de l'innovation. Bonjour, c'est un honneur pour moi de présenter ce projet aujourd'hui et je tiens à remercier Monsieur le ministre de m'avoir donné cette plateforme. S'inscrit dans le cadre des projets phares de ce qui est important aujourd'hui en Afrique, de sa position dans une situation stratégique qui est importante à proximité de plusieurs équations avec les besoins de l'emploi dans le continent. La situation de projet apporté vraiment des solutions innovantes. Ce projet s'inscrit donc dans de recherche scientifique et d'innovation auxquels nous avons à faire face aujourd'hui pour répondre à de nouveaux enjeux au niveau économique, de nouveaux enjeux au niveau social, mais aussi au niveau environnemental. Et bien sûr, il s'inscrit dans un objectif d'améliorer l'employabilité des jeunes diplômés. Que voulons-nous faire? Quelle est notre ambition? Notre ambition est de faire du Bénin le quartier latin de l'Afrique du XXIe siècle. Le Bénin a eu cette réputation qui est bien connue dans les années 60 d'être le quartier latin de l'Afrique avec de nombreux. Aujourd'hui, nous voulons redorer notre blason, nous voulons ramener l'excellence au niveau de l'éducation, du savoir, avec des écoles, des universités, des centres de formation, des laboratoires et instituts de recherche et des incubateurs. Recherche, mais aussi tout ce qui est autour de la vie qui se crée autour de ça. Donc, nous avons aussi toujours dans des salles de réunion ou des salles d'école, elles se font aussi à travers l'interaction de tous ceux qui formeront cette communauté des innovateurs qui sont tous intéressés par des domaines de pointe, des domaines qui vont aider à résoudre les enjeux auxquels nous faisons face. On parle des domaines aussi qui s'impliquent dans le développement et dans le programme qui aident à répondre aux questions que se posent de nombreux pays aujourd'hui. En termes de ces enjeux, si on regarde avec un peu plus de détails les enjeux auxquels nous avons à faire face. Le premier est la rapidité des évolutions technologiques et l'émergence de nouveaux domaines scientifiques. On remarque aussi que la formation, non seulement au Bénin, mais aussi dans les pays de la sous-région, en termes de domaines scientifiques, reste encore très embryonnaire. La plupart de nos étudiants sont dans des domaines de sciences sociales, sciences économiques. Nous voulons développer un plus grand pool de talents dans les domaines scientifiques. Il y a un déficit aussi croissant de formation de pointe et de compétences. On a à peu près 15% du pool des étudiants dans des licences et des masters et moins de 1% dans des doctorats et la protection intellectuelle de manière à ce qu'ils puissent non seulement développer des prototypes mais les commercialiser rapidement. Créer des centres d'excellence donc dans ces domaines qui n'existent ni au Bénin ni en Afrique afin de favoriser l'émergence de jeunes diplômés en adéquation avec les besoins de l'emploi et avoir ce lien qui est beaucoup plus intime entre
offrir donc des programmes d'enseignement qui sont innovants. On va regarder tout ce qui est e-learning, comment aussi faciliter, répondre à ce besoin que nous avons et ces soucis que nous avons au niveau des infrastructures. Est-ce que tous les étudiants cherchent des laboratoires,